est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, chrétiens de toute confession de foi, fêtant du mois d'août, collaborateurs dans les activités de l'Église, dans l'évangélisation, auditeurs de partout et de toujours, de toute catégorie, moi saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes contents toujours avec une joie toute renouvelée. C'est toujours une bénédiction pour nous, pour que nous soyons capables d'élaborer l'émission ça, pour que nous soyons capables de servir dans les domaines social et évangélique, biblique, doctrinal et dans le domaine de la prière surtout. C'est tout un point ça que l'émission ça embrassé pour que nous soyons capables de connecter ensemble, établissant des liens fraternels et dans le domaine chrétien pour promouvoir la foi et l'espérance. Alors, si vous-même vous venez dans l'émission ça pour la première fois, eh bien, c'est tout ça que nous promouvons depuis tantôt 10 ans. Et dans la rubrique anniversaire, pour aujourd'hui, qui c'est 20 août 2025, chaque 20 août rappelle l'anniversaire de mariage de monsieur et madame Patrick Saint-Jusma, et madame Nelta et monsieur Patrick, Nelta Charles et Patrick Saint-Jusma, nous avons 20 ans et depuis que y a mené Bakla ensemble, Bakla via. Alors aujourd'hui qui c'est 20 août, il fait 20 ans, 20 août 20 ans. Donc de la part de madame Sheila Plaisir-Mongelin, nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage et que capable de continuer à faire le bien selon Jean Bondieu Mandeli et que n'a sorti gagnant parce que pas gain perte dans ça. Nous souhaitons une bonne continuité, happy wedding, que la fête soit à son comble et que la lune de miel ce soir capable, comme cela n'a jamais été, si nous voulons faire la lune de guêpe, de capable de dégager nous parce que nous avons droit pour ça, nous avons licence nous, et bien glorifier Dieu tout simplement, faire volonté dans la vie nous en tout point et n'a béni, bénédiction continue. Moi, j'ai 2 anniversaires de naissance aujourd'hui qui sont très précieux pour moi, très précieux. Et nous avons Dr. Howell Durand-Fils, et c'est un homme très, très intéressant. C'est un homme aimé, bien aimé. Professionnellement, il est médecin. Quoi encore, gynécologue, et il est très apprécié par tous ses patients, mais aussi il est au service de l'Église, particulièrement dans le domaine musical, à Sinaï. À Sinaï, nous étions vraiment contents de l'avoir comme ressource à Sinaï, donc
c'est très précieux pour nous. Nous souhaitons les joyeux anniversaire en mon nom personnel et au nom de ma famille, mais aussi de la part et de son allié et Madame Josie Ambroise Michel. Donc, nous souhaitons Dr. Harold joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de continuer, fortifier vous et avancer avec vous, utiliser vous comme un instrument de bénédiction. Donc, si vous utilisez comme instrument de bénédiction pour guérir, pour soigner, pour édifier l'Église par la musique, eh bien, c'est sûr que vous-même, ou déjà béni 1000 fois. Joyeux anniversaire, mon cher, que le Seigneur est capable de poursuivre votre lien avec vous. L'autre anniversaire, c'est très précieux parce que frère Yvon Joseph prend ça très à cœur. À chaque fois, il font checker sur moi, il me rappelle là. Il faut prendre ça avec soin. Et s'il vous plaît, il dit pas même besoin, il pas même abdim de quel rapport, de quel lien, mais forme déjà ouais. Et chaque fois il parle avec moi, il rappelle pour m'intercéder et pour me célébrer. Et Yves Micha Joseph, il partageait information avec moi avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Donc, Yves Micha Joseph, c'est ton père qui passait par l'émission ça pour souhaiter un joyeux anniversaire. Et tout ce qu'a imaginé que papi a souhaité pour vous, eh bien, nous souhaitons à ce que Dieu réalise en ta faveur selon son amour, selon sa toute puissance et selon la richesse de sa gloire. Sois béni, Yves Micha, fais que papi content dans ta conduite et que tu es capable d'évoluer, épanoui à tous égards sur le regard du divin maître. Enjoy your day, Yves Micha. Joyeux anniversaire. N'a continué à prier pour vous, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, n'a prié pour vous pour que bon Dieu capable de faire de toi une fille bénie à sa gloire, à la satisfaction de l'Église, de ta famille et de la société. Happy birthday. Maintenant, on a loin dans la méditation avec le mot-clé rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler des rencontres contrastes, des rencontres qui font contraste. Alors, à vous prédisposer en méditation, en nous chanter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, ouais, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est comme nous déjà prié. Tout au début de notre méditation, nous prions déjà et nous allons terminer la méditation par cette prière pour que ce soit la volonté de Dieu qui fait dans la vie nous et que pour épargner nous de tentations, d'envie, d'orgueil
et de convoitise, tout ça. Et nous parlons de l'histoire que nous parlons mentionner aujourd'hui, qui t'a suscité un rencontre contraste, une rencontre qui fait contraste. Après, c'est à cause d'ambition, de tentation, de convoitise, tout ça, et de cupidité qui t'a suscité cette rencontre. Moi, je veux parler nous de rencontre de Balaam sur son ânesse avec l'ange de l'Éternel. Nous trouvons l'histoire ça dans Nombre chapitre 22. En pile chrétien, en pile croyant de toute confession de foi connaît l'histoire ça bien. De quoi il en était? Il s'agissait du peuple d'Israël qui était en route vers la terre promise, la Canaan terrestre, et qui était presque arrivé, mais qui t'a traversé des pays étrangers. Et chaque pays, c'était à l'époque des rois, chaque pays, ça a un roi. C'était des nations qui étaient un roi à la tête, et il faut faire la différence. On ne va pas dire en pile détail, mais nous pressons. Mais il faut faire la différence entre les nations et le peuple d'Israël dans le contexte de la théologie de l'Ancien Testament. Il y avait le peuple d'Israël et les nations. Alors, le peuple d'Israël vivait la théocratie, c'est-à-dire un gouvernement de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et le peuple était dirigé par Dieu, mais les nations, chaque nation était dirigée par son roi. Il y avait un roi à chaque nation. Et à traverser ces pays étrangers, les rois et leurs nations avaient beaucoup peur parce que vous tendez qui sacré les Israël là, tout côté au passé, ces ravages ont fait. Donc, les Israël censés à passer, ils faisaient halte dans le pays de Moab. Alors, Balak, roi de Moab, il était senti pas en sécurité avec la présence de ce peuple et qu'il parlait comment la pour attaquer le peuple là, parce que s'il livre la guerre comme ça, c'est vendre peuple ça, vendre parce que c'est un peuple nombreux, c'est une multitude. Donc, l'ité voulait attirer malédiction sur ce peuple. Alors, voilà pourquoi il consultait, il voyait des messagers vers Balaam, qui serait un prophète de l'Éternel. Alors, il offrit Balaam des présents, beaucoup d'argent, pour que il capable maudit peuple. Alors, Balaam, et qui connaît que c'est sous compte bon Dieu lié, il n'a pas qu'à faire ça le plutôt. Ensuite, il connaît que depuis bon Dieu béni peuple là, il bénit net, lui-même il pas qu'à oser al maudire. Donc, Balaam censé pris en sandwich. Il connaît qui est-ce qui bon Dieu, il connaît qui est-ce qui peuple là, il connaît peuple là, son peuple béni, il ouais, il pas qu'à maudit peuple là. Mais il est intéressé par ça que Balak offre lui tout. Quand il y a la libre en pause, là, il consulte l'Éternel. Il consulte l'Éternel une première fois, l'Éternel dit non, pas aller. Puis il aller à Moab pour la maudit. Il consulte l'Éternel une deuxième fois, il dit non. Il consulte une troisième fois. Puisqu'il insistait, l'Éternel dit ok, il m'est allé. Mais seulement, il ne peut pas aller puis il fait ça, il veut. Mais c'est ça l'Éternel dit pour le dire, c'est lui l'a dit, ça l'Éternel dit pour le faire, c'est lui l'a fait. Mais nous connaissons ça arriver nous en pile. Bon, nous nous des exemples de jeunes filles et jeunes garçons, parfois qui chrétiens, et puis qui fait un choix. Jeune fille l'a choisi, il remet avec un monde, mais il sentit que, et selon principe chrétien, selon balise, selon principe d'église, il sentit que conditions n'ont pas réunies, mais là, il va consulter l'Éternel quand même. Bon Dieu, ça qui volonté bon Dieu, il déjà volonté déjà. Ou pas besoin de consulter l'Éternel sur un bagage qu'on connaît pas d'accord, ou qu'on est déjà pas d'accord à consulter. Ou pas en confusion. Même mauvais esprit qui répond nous, même Satan qui répond nous pour penser que c'est l'Éternel qui va faire vers sur un bagage qui te dit non déjà. Eh bien, l'Éternel dit Balaam il m'est allé. Mais ça va finir ça toujours. L'Éternel a barré et Balaam en route. Il présentait l'ange de l'Éternel qui présentait à le rencontrer avec Balaam au bout du chemin. Et
Bourrique là, ouais, et l'ange de l'Éternel, mais Balaam pas, ouais. Voilà pourquoi, en première fois, Bourrique l'a dévié pour la détourner du chemin. Parce qu'il détourne du chemin, bâton encore, Balaam baille bâton. L'elle reprend le chemin, l'ange de l'Éternel barré encore. Il détourne du chemin. Bâton encore, mais il dit c'est l'ange de l'Éternel qui n'a pas qu'à franchir son éclat. Bourrique là, ouais, Balaam pas, ouais. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel aille barrer Bourrique là en côté, dans mi-temps deux murs, côté il n'a pas qu'à faire ni à gauche ni à droite, il n'a pas qu'à retourner. Balaam continue à battre Bourrique là coincé, puis à Balaam dans le mur, puis à Balaam crasé. Et Balaam battre les Bourrique là, pas qu'à faire rien, Bourrique là obligé de parler. Mais c'est l'Éternel qui ouvre la bouche Bourrique là pour le capable de parler à Balaam, et là Balaam va l'étonner. L'Éternel fin fait Bourrique là, ouais, l'ange de l'Éternel. Il ouvre la bouche Bourrique là pour Bourrique là parler à Balaam. Eh bien, c'est alors que l'Étoile ouvre les yeux Balaam pour Balaam capable de voir l'ange de l'Éternel qui voudrait en quelque sorte l'empêcher de poursuivre sa route, mais qui sous persistance Balaam, il va quitter aller quand même et il va redire encore. C'est ça que l'Éternel m'a dit, lui fait, c'est lui l'a fait. Ça l'Éternel m'a dit, lui dit, c'est lui l'a dit. Donc, combien de fois nous sommes sur notre chemin et nous gagnons des rencontres qui font contraste à ça n'a faire, comme pour nous interdire, comme pour nous empêcher de continuer notre route, mais nous voulons continuer coûte que coûte. Alors, lorsque nous rencontrons l'ange de l'Éternel, il faut nous avoir un discernement pour nous identifier. Quelquefois, nous sommes sur notre route. Nous sommes sur notre route, tête baissée dans la voile. L'Éternel mettait des messagers devant nous. Mais leur entêté, leur endurci, bourrique, et puis ou pas, ouais, laisse-moi venir, puis imbécile, va c'est bourrique. Voilà. Donc, il faut nous demander, bon Dieu Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de discernement. Lorsque sur chemin, nous, l'Éternel voit des messagers pour nous orienter, pour nous donner des consignes, ou pour nous détourner de notre chemin, eh bien, nous devons être attentifs à la voix de l'Éternel et nous devons accepter que ce soit la volonté de Dieu qui faite, ouais, accepter que la volonté de Dieu soit faite, qu'il domine sur nous, qu'il règne sur nous, ouais, et que nous sommes capables d'échapper à la tentation, à la convoitise, voyez, au péché, de manière à ce que nous sommes capables de demeurer dans la volonté de Dieu et son règne capable de venir, ouais, pour que nous pas dans la lutte encore, nous lutte de désobéissance encore, mais nous sommes capables d'obéir naturellement à la volonté de Dieu. En attendant, écoutons la parole de Dieu, suivons la Bible et soumettons volonté nous à la volonté de Dieu. Ne pas besoin d'envie, l'argent, ni pouvoir, ni plaisir pour que nous soyons capables de détourner nous de Dieu. Donc, ça nous va bénir et rien pas maudit nous parce que ce que l'Éternel bénit est béni pour l'éternité. Soyez bénis de l'Éternel et qu'il règne sur nous, que sa volonté soit faite dans notre vie, que le Seigneur vous soit en aide. Éternel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans tous les détails de notre vie, dès maintenant et à jamais. Voilà pourquoi c'est à toi que nous rendons gloire, honneur, louange, exaltation, félicité dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Et nous sommes devant toi en ce moment, Seigneur, te demandant pardon pour nos fautes et nos péchés, pardon de ce que nous avons tendance à défier ça que nous dit nous déjà, parce que nous voulons faire volonté nous passer. Et ça coûte nous beaucoup de douleur, beaucoup de peine et de misère. Que toi, le réparateur des brèches, nous capable de réparer nous en ce sens, et que désormais, seule volonté capable d'accomplir dans notre vie, et que ta bénédiction demeure sur nous, et que l'ennemi pas gagné
et aucune influence à exercer sur nous pour nous dévier de ta loi, de tes yeux, et pour nous faire rater ta bénédiction. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te promettons l'obéissance. Donne-nous de t'obéir en toutes choses, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que tu règnes dans notre vie. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur les époux Nelta et Patrick qui célèbrent aujourd'hui leur 20e année de mariage. C'est toi qui as institué le mariage, de même que ils rentrent dans la volonté, où ils vivent dans le mariage et dans l'amour, et bien que par amour pour toi, volonté ou capable de faire en toutes choses, et capable de servir et adorer en esprit et en vérité jusqu'à ton retour. Que capable de fortifier et docteur Harold Durand, que capable de bénir et le Père et le Fils, que capable de continuer à utiliser efficacement dans leur domaine pour faire du bien à la société et à ton Église. Pour capable de bénir Dr. Harold en sa propre personne, en la personne de sa femme et de ses enfants. Seigneur, qu'on capable de bénir mademoiselle Yves Micha Joseph, et pour qui nous te prions et selon le désir de son Père, Seigneur, que tes bénédictions de toutes sortes capables de pleuvoir sur elle et que les capables d'épanouir à tous égards pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la satisfaction de la famille, voire ton Église. Visite en ce jour, ô Dieu, des familles ayant besoin de toi, qui a passé par des moments difficiles, que l'ange de l'Éternel capable de présenter de eux pour indiquer eux, pour présenter devant eux pour indiquer eux le chemin et que eux capable d'aller dans ta direction et eux capable de joindre bénédiction que vous avez déversée sur eux selon circonstances que y a traversées. Et famille Ernst Zéphi François a besoin de ta direction, ô Dieu, que vous capable de révéler à lui, pas avec l'épée et flamboyant comme l'ange de l'Éternel qui se présentait devant Balaam, mais comme un guide, un soutien et un pourvoyeur présenté au devant la famille Zéphi François Ernst. Présenté ainsi aussi devant famille Jacques Geoffroy François, devant famille Dias Pierre, la personne de sœur Pauline, devant famille Annette Augustin, sœur Loette Télisma, la sœur Simone, la sœur Ketli Caroline Noël, la sœur Léné Jason, sœur Lydie Elinor Mémé qui est affectée par la perte de sa mère, qui est capable de visiter famille Sonival, frère Mika et la sœur Dania, qui est capable de visiter au Dieu de la famille Farel Cantave, la famille Jean Ronel, la famille Henri-Claude Alphonse, visiter les épouses de pasteur, Madame Nicaroline Prévalus, Madame Laudine Monestime, Madame Angelaine Jean, Madame Fania Donaston. Visiter chaque petit tout qui a cherché face au Seigneur, pas quitter rien dans le monde, ça détourne nous de vous-même, de ta volonté, mais qu'on est capable de régner sur nous et conduire nous comme tu as conduit le peuple d'Israël, traversant des pays étrangers en vainqueur et pour vaincre jusqu'à la terre promise. Conduis-nous ainsi dans tous les sentiers de cette vie ici-bas jusqu'au bonheur félicité. Abba Père, écoute notre prière, déverse sur nous tes bénédictions de toutes sortes. Nous t'en supplions au nom de Jésus, à lui comme à toi et au Saint-Esprit appartiennent de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.